Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous ce soir pour une nouvelle guidance, cette fois-ci pour vous donner des messages à vous. Alors j'avais fait, les 2 derniers tirages sur la triangulaire, sur le fait que, écoutez, ça va bouger, c'est assez imminent. Il y a quand même pas mal de personnes, pour qui les situations vont se débloquer. On a vu qu'en début d'année, c'était complètement bloqué. Il y avait, bon, il y a toujours les énergies tierces par contre, mais les choses vont avancer. Alors moi, j'avais envie d'aller voir pour vous, personnellement, qu'est-ce qui va se passer heu, dans ce mois de juin, dans cette triangulaire. Voilà, et jusque, on va dire, peut-être les énergies vont courir jusqu'à la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer cet été et jusqu'à la rentrée pour vous? Et les conseils des guides. Donc tout d'abord à la coupe, eh beh, j'ai fait 2 coupes. Donc la première, j'ai tiré le monde, qui est une des plus belles cartes de des arcanes majeures. Alors le monde, c'est l'arcane majeur 21 et c'est la plus belle carte parce qu'elle parle de réussite. Alors elle parle de réussite, ça peut être une réussite, professionnelle, j'entends. C'est la consécration en fait, hein. C'est vraiment les lauriers, la le monde, hein. C'est aussi c'est l'ouverture, c'est la consécration, c'est la réussite, c'est, la reconnaissance aussi, que ce soit professionnel ou sentimental. Parce que là, je faisais quand même un tirage sur le sentimental. Donc à mon avis, il va y avoir une belle réussite sur cette triangulaire et il y a ici à côté le valet de coupe, c'est-à-dire un jeune homme qui vous apporte sa coupe d'amour. Sur la deuxième coupe, j'avais le roi de coupe et le 2 de coupe qui est le symbole de l'amour par excellence, du duo, du couple, avec un roi de coupe qui vous apporte sa coupe. Alors c'est comme si on avait, vous voyez, 2 situations, finalement avec 2 hommes, d'accord? Dans cette histoire-là. C'est-à-dire que peut-être que vous, en tout cas pour certaines féminines, vous êtes peut-être aussi entre 2 hommes et vous êtes aussi peut-être entre une réussite professionnelle et une réussite sentimentale. Donc, qu'est-ce que le tirage nous a révélé, dans les choses, dans les cartes plus précises? Alors la première ligne, tout d'abord avec le roi de bâton et le 10 de pentacle, on nous dit que vous avez une réussite ici, que vous avez une réussite financière ou professionnelle et avec le 4 de bâton, c'est également la réussite et vous avez le soutien d'une personne influente, plutôt d'un masculin, qui vous soutient dans vos projets, dans vos prises d'initiative. Et on voit ici que ça vous apporte vraiment des possibilités financières. Et on voit avec le 7 d'épée que vous êtes, comment dire, que vous avez eu certainement du mal à, comment dire, une période peut-être pas facile, mais vous avez persévéré dans votre travail, vous avez persévéré dans vos projets. Et là, on vous dit que en fait, on a l'impératrice. On a l'impératrice qui est ici arrivée à une certaine maturité, à un équilibre, à une sagesse. L'impératrice, c'est la mère nourricière, elle est associée à Déméter, hein, qui nourrit
qui nourrit ses enfants, donc c'est la mère nourricière avec la terre, qui nourrit avec les produits de la terre, mais c'est aussi une femme d'action, c'est aussi une femme qui réussit professionnellement, qui a un côté un peu masculin, un côté androgyne. Hein, vous voyez elle a le pouvoir, elle a la puissance ici avec l'aigle et elle a la sagesse avec le sceptre. Et cette figure féminine qui se réalise, qui est aujourd'hui, qui a travaillé aussi sur elle-même, hein, qui est arrivée à cet équilibre et qui est arrivée à cette, comment dire, à cette réussite dans sa vie, à cette confiance, hein. Elle a travaillé pour ça. Et on la retrouve ici avec la reine de bâton, avec la reine de bâton, qui est aussi le symbole de la réussite professionnelle, d'une certaine confiance, d'une certaine maturité. Et, voilà. Et j'ai l'ombre qui me gêne. Donc je ne sais pas comment mettre la caméra pour ne pas avoir l'ombre. Voilà. Sur la deuxième ligne, on retrouve, alors, comme c'est un tirage sentimental, on retrouve la triangulaire en deux endroits. On retrouve la triangulaire notamment avec la carte de l'amoureux, c'est-à-dire que vous êtes très certainement face à un choix amoureux ou la personne de votre cœur est face à un choix amoureux. Là, sur cet arcane, sur cette lame, c'est la lame numéro 6, c'est une arcane majeure, où on voit un homme qui est entre deux femmes, qui doit choisir entre, en fait, la passion et la raison. Et vous avez Cupidon qui lance sa flèche sur la personne qui doit choisir. Et donc, c'est très difficile. Elle est entre deux, comme on dit, elle a le cul entre deux chaises et elle ne peut pas choisir pour l'instant. Alors, si ici, on a une triangulaire, et moi, j'ai bien l'impression, j'en avais déjà parlé, qu'il peut y avoir une double triangulaire, à savoir que si c'est une femme qui est dans l'indécision, si c'est vous, eh bien, je pense qu'on retrouve ici la double problématique, à savoir qu'il y a ici deux hommes à la coupe, et il va y avoir ici deux hommes qui concernent votre choix. Vous avez d'un côté le valet de bâton et de l'autre côté le cavalier de bâton. L'un étant un peu plus mature que l'autre. Mais ils vous apportent tous les deux du soutien, de l'écoute. Et donc, je pense qu'ici, les guides veulent nous envoyer sur le fait qu'il faudra faire un choix. Autant votre autre aura peut-être un choix à faire, très certainement, on va le voir à la fin du tirage, entre deux femmes, autant vous aurez peut-être à faire le choix entre deux hommes. Et inverser, si vous êtes un homme, vous inversez la situation. D'ailleurs, vous voyez que sur toutes ces cartes, les personnages sont relativement ambivalents sexuellement. On ne reconnaît pas vraiment le sexe des personnages. Et alors là, donc on vous dit que en marge de ça, en marge de cette problématique sentimentale que vous avez, vous vous réalisez financièrement. Vous avancez dans vos projets. Et donc, à la fin du tirage, qu'est-ce qu'on voit? On voit à nouveau le symbole de la triangulaire, mais cette fois-ci avec un personnage un peu moins sympathique, c'est le diable. Alors, le diable, alors je pense qu'ici, il s'agit bien évidemment d'une énergie tierce qui vient se mettre entre les deux jumeaux, j'allais dire, parce qu'ici, c'est vraiment... les personnages qui sont sous la coupe de l'énergie tierce sont vraiment des jumeaux. C'est comme si ici, l'énergie tierce était en train de contrôler la situation, de contrôler cette situation dans laquelle vous êtes, en fait,
attaché à votre hôte, mais en même temps pas libre. Et je pense que l'énergie tierce ici, le diable, a une torche à la main, parce que c'est elle qui va permettre, euh, c'est elle qui va éclairer la situation et qui va permettre à votre autre ou à vous de prendre une décision et d'y voir plus clair. Par ses agissements, bien sûr. Alors, on voit aussi qu'ici, c'est un personnage androgyne, enfin, pas androgyne, mais c'est un personnage qui est bisexuel, qui n'est pas sexué seulement en féminin, mais aussi au masculin. D'accord? Donc, vous pouvez inverser les situations. Et ce qui est intéressant, c'est que le chiffre 15 de cet arcane majeur, si on additionne les deux chiffres, on retombe sur le chiffre 6, qui est l'arcane des amoureux. Donc, ces deux cartes sont complètement corrélées et elles nous montrent la toxicité de la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, soit pour vous, soit pour votre autre. Et elles nous montrent bien sûr le choix qu'il faudra faire, mais au dos de deck, on nous donne, on a le 2 de bâton ici, qui vous encourage à continuer dans vos projets, à planifier, à intensifier vos efforts. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut vraiment planifier les choses et continuer à les penser pour pouvoir progresser encore dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc voilà, vous êtes très certainement aussi à un carrefour de votre vie. Vous êtes en train de mettre des projets. Vous avez commencé à avoir du succès dans vos projets. Financièrement, vous avez peut-être une rentrée d'argent, vous avez peut-être eu un héritage, vous avez peut-être eu en tout cas des satisfactions financières. Vous avez du soutien. Vous avez du soutien de personnes peut-être influentes. Et on vous dit que bien sûr, c'est sur fond de situations sentimentales problématiques et dans laquelle il faudra faire un choix, mais on vous dit que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus confiante et on vous demande de continuer votre progression pour ne pas vous laisser justement, pour ne pas vous laisser gagner par la toxicité de cette relation sentimentale. Même si la toxicité ne vous touche pas directement, on vous demande de continuer ici vos efforts avec le 2 de bâton pour, eh bien, tout simplement pour acquérir encore de nouvelles compétences, en attendant peut-être que la situation se débloque véritablement. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura accompagné, vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire et je reviens vers vous très très vite. Ciao, ciao les amis. Ah, vous pouvez toujours me contacter sur zaliguidance@gmail.com pour une guidance privée, bien entendu, car ce sont des énergies générales. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire si ça vous parle. Ciao, ciao.